Yosh la Mirin Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin. Oui, aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans et pourquoi c'est un manga animé légendaire dans le monde du manga et de l'animé. Voilà, donc aujourd'hui on va énumérer plusieurs points comme d'habitude. Donc j'espère que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de miens et pouces bleus les frérots pour tous les fans de SNK. Évidemment de mettre hashtag SNK en commentaire pour le référencement, n'oublie pas, oui bien sûr. Évidemment de vous abonner en activant la petite cloche car on est bientôt 2000 abonnés les frérots, ça fait plaisir, vous êtes trop chaud. Et bien évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de SNK comme d'habitude et fans de manga aussi bien évidemment. Ok. Donc pourquoi SNK est un manga légendaire? Et bah parce que déjà au niveau de l'auteur et de ses foreshadowing, à chaque fois que vous relisez ou que vous re-regardez SNK, vous avez toujours une nouvelle chose à apprendre. Vous avez toujours une vision différente d'amener la chose. Voilà, tout simplement, c'est un truc de fou, que ça soit par rapport au début de l'œuvre, au milieu ou à la fin de l'œuvre. Bon, en animé, on n'a toujours pas la fin de l'œuvre. Déjà, il y a ça, mais ça reste incroyable. Moi, comme je vous dis, quand j'ai re-regardé SNK dernièrement, j'ai pas revu un SNK que j'avais vu la première fois. C'est totalement différent. Même si on peut se dire ouais mais tu connais l'histoire et tout. Non, parce que t'apprends en fait au fur et à mesure du temps. Ah ouais, en fait il y avait cet indice là. Le foreshadowing de malade de Hajime Isayama est incroyable les frérots, vous n'imaginez même pas comment c'est une masterclass. Ce mec est une masterclass à lui-même. Mais oui, c'est clair. Ensuite, deuxième point, bah tout simplement les saisons épiques évidemment de Wit Studio. Voilà, un truc de fou, les scènes avec le Titan Bestial versus Levi, bien évidemment avec plein d'autres choses, bien évidemment la saison 4 qui a été moins aimée que les autres saisons, mais moi je vais parler que de la saison 4 partie 1 qui m'a un peu moins plu que les autres. Sinon après la saison 4 partie 2 est très bien quand même hein, vraiment, elle est quand même bien mieux faite que la première partie, mais franchement SNK au niveau de l'animé, on a quand même eu des bangers pendant les 3 premières saisons, voilà, avec une animation de fou malade, voilà vraiment on pourra dire ce qu'on veut, hein, que ça soit vraiment au niveau des combats, enfin franchement de tout, l'animation des OST, les OST les frérots, c'est un truc de fou, même pour la saison 4, hein, on aura beau dire, la saison 4 possède certaines OST incroyables, on pourrait dire ce qu'on veut, mais voilà, les openings aussi qui ont ramené un truc de fou, hein, les openings les frérots, on se rappelle bien évidemment d'opening de Shinzo Sasageyo. Bien évidemment du premier opening qui est une masterclass, bien évidemment le dernier opening de la saison 4. Le dernier opening de la saison 4, même le premier opening de la saison 4 My War, même si moi je suis pas un très grand fan de cet opening. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Déjà ça, l'ambiance et tout ça, c'est un truc de fou. Et SNK, pourquoi c'est aussi un manga et un anime légendaire? Parce que c'est tout simplement qu'on arrive à nous emmener sur plusieurs fronts. Au départ, vous commencez avec un truc un petit peu horreur, où genre l'humanité est menacée. Après, t'apprends que tout simplement, en fait, ils ne sont pas tout seuls. Le problème, c'est qu'en fait, ils vivent sur une île. Les mares et tout ça, qui sont à l'autre côté de la mer et tout ça. Voilà, c'est un autre style de SNK que tu regardes. Et c'est tout simplement incroyable. Vraiment, avoir eu les couilles de changer totalement le principe de SNK. Alors comme je dis, avec le foreshadowing, on le revoit bien qu'à la base, c'était prévu comme ça. Avoir les couilles quand même de faire ça comme ça, de partir sur un postulat où à la base, bah, l'humanité est en danger par les titans. Et en fait, tu penses pas que c'est des humains dans les titans. Et bah, les humains ont dû se protéger. Et ben non, au final, t'apprends autre chose. Franchement, même l'histoire est tellement bien construite. Moi, pour moi, c'est le meilleur manga slash animé de ces 10 dernières années. Au niveau de tout, il y avait l'écriture, les personnages avec leur background. La fin qui est vraiment pour certains trouvent nulle. Moi j'ai aimé la fin. Voilà, hein, pour ceux qui... Voilà, je ne spoilerai pas pour ceux qui sont anime only. Voilà pourquoi SNK est un manga légendaire. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur manga qu'on ait eu durant ces 10 dernières années. Pardon? 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 Pardon?
Je parle en shonen, voilà, en shonen pur. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un seinen. Non, chez Pika Édition, c'est un seinen. Au Japon, c'est un shonen. Voilà, donc sachez que ce n'est pas un seinen, c'est un shonen officiellement. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos arguments en commentaire pour SNK. Je compte sur vous pour mettre hashtag SNK en commentaire encore une fois, bien évidemment. Donc voilà, nous, on se retrouve bien évidemment tous les mercredis à 18h05 sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Et puis, moi, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les gars!